Je reçois en studio deux personnes d'arts martiaux mix. Première des choses, il est la fierté de Lac Mégantic, le combattant professionnel de MMA, Martin Diameur Grandmont. Et également, il sera de la finale de Hit Action du côté de Lac Mégantic, Kevin Isabelle. Salut Martin. Salut, ça va? Ça va bien toi? Yes. Martin, première des choses, je veux qu'on parle un petit peu de ta carrière parce que ça fait quoi, 2 ans maintenant que tu es du côté de Lac Mégantic? Ouais, c'est ça, ça fait 2 ans que je suis arrivé au Lac Mégantic. J'étais venu pour faire un DEP, un peu préparer un après-carrière. Puis le temps que j'ai passé à Mégantic m'a fait découvrir la région, les gens. Ensuite, je continuais aussi ma carrière à ce moment-là, puis j'avais pas les installations disponibles pour mes entraînements. Alors, j'ai décidé d'ouvrir un gym à la fin de mon cours, puis le succès de l'école a été tel que maintenant, je m'en occupe à temps plein, là. On va contempler un petit peu ta carrière ensemble. Première des choses, pour ceux qui se le demandent, quel style de combattant que tu es? Moi, j'ai commencé avec le kickboxing amateur. Ça fait environ 13 ans. Sous la tutelle de Yannick Bergeron à Drummondville. Puis après 5 ans de kickboxing amateur, puis quelques titres, j'ai commencé le MMA là, au moment du UCC dans le temps, avant que UCC devienne TKO. Qui était l'organisation de Stéphane Patry à l'époque. Ouais, c'est ça. Puis ensuite, ben là, j'ai touché à plusieurs organisations là, au Canada, fait quelques combats internationaux là, à travers ça. Là. Quand on regarde les gars que tu as affrontés, moi, il y a certains noms qui m'ont frappé tout de suite. Stout, Clemens, on parle également de Thatch, 3 gars qui sont maintenant dans l'UFC. Ouais, c'est ça. J'ai tendance des fois à faire pas toujours faire les choses dans le bon ordre. Puis j'ai jamais dit non à affronter pas mal n'importe qui. Puis j'ai eu du succès contre ces gars-là, mais j'ai malheureusement pas gagné les combats. Puis on a un niveau où on doit faire ça à temps plein. Puis, écoutez, dans ces combats-là, c'est eux qui ont eu le meilleur parce qu'ils ont sûrement fait les meilleurs choix. Puis, je respecte ça, mais je garde toujours à l'idée d'en raffronter certains de ces gars-là. Il y a certains gars que tu aimerais peut-être repogner, puis peut-être te préparer d'une autre façon, et tu te dis, peut-être que là, ça serait un peu ma chance qui pourrait un peu plus s'exploiter. Avoir des approches différentes, mais un combat, ça reste toujours un combat, que tu sois le meilleur, que tu sois... que tu aies 2 gars de même calibre, tu vas les faire se battre 10 fois, ça veut pas dire que ça va toujours être 10 fois le même qui va gagner. Fait que, un soir, c'est ton soir, un autre soir, c'est le soir à quelqu'un d'autre. Je regardais ça, il y a pas longtemps, tu devais participer au Challenge MMA, là, l'organisation avec entre autres Steve Bossé, qu'on peut voir comme tête d'affiche. Mais tu t'es blessé, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui arrive souvent dans ce milieu-là, c'est que quand tu prends l'habitude de te battre 3, 4, 5 fois par année, l'adrénaline que ça procure, t'en as besoin souvent. Puis des fois, ta tête te dit « j'ai envie de me battre », mais ton corps, lui, peut te dire autre chose. Puis quand ça peut arriver aussi, des fois, dans mon cas, ça arrive souvent que quand ma tête me dit « go, t'as envie de te battre », ben là, je prends un combat qui est à 5 semaines ou à 6 semaines. Puis là, je prends les bouchées doubles, puis je fais les choses des fois, comme je disais, une bonne préparation de combat, normalement, devrait être de 8 à 10 semaines. Puis c'est une façon souvent d'éviter les blessures. Puis aussi, de rester actif, même entre les combats, ça c'est quelque chose qui était peut-être un petit peu plus difficile pour moi. Fait qu'à ce moment-là, quand on recommence l'entraînement, ben on veut tout de suite être au niveau qu'on était à la fin du dernier camp d'entraînement. Fait qu'à ce moment-là, des fois, on va peut-être au-delà de nos capacités trop rapidement au lieu d'y aller plus graduellement. Dans le dernier cas, là, c'est une épaule qui traîne depuis 1 an. Puis j'avais fait piquer à la cortisone. Fait que je sentais plus la douleur. Je pensais que c'était parti, puis la douleur est revenue. Alors là, ça va être une résonance magnétique, de voir quelle opération qu'on peut faire pour de tout simplement aussi voir c'est quoi la blessure, parce que on n'est pas capable de savoir avec les radiographies. Fait qu'on va voir avec la résonance magnétique. Puis je viens aussi également de faire opérer mes yeux, quelque chose que je veux faire depuis le début de ma carrière, donc qui va améliorer là, ma vision pendant le combat pour les réflexes, puis toutes ces petites choses-là. Là. Fait que, Est-ce que tu as eu peur pour le fun, pour l'opération pour les yeux? Une petite question comme ça, là, un gars tough comme toi? Ben écoute, quand c'est le temps de faire ce qu'il y a à faire, tu fais ce qu'il y a à faire, là, mais effectivement, c'est pas le meilleur feeling que t'as, là.
Tu sais, quand ils disent c'est de l'inconfort, c'est vraiment de l'inconfort. C'est pas une douleur atroce, à crier aïe aïe, mais c'est pas... Je le ferai pas faire à toutes les semaines. Ok, je vois le genre. Ton retour, c'est un peu dur de mettre une date, comme tu dis, avec la résonance magnétique qui va se faire bientôt et tout ça. Ouais, mais écoute, comme je te disais encore, là, ça va faire bientôt 1 an, je me suis pas battu, puis ça commence à être long, puis je prépare un retour éventuel, mais encore là, j'ai déjà donné mon nom à certaines organisations, fait que ça pourrait arriver que j'aie un appel qui me dise ah ben dans 1 mois t'as un combat, puis que je fasse bon ben ça passe sous sa case, puis que là je me mette sur l'entraînement plus intensif. Mais l'avantage que j'ai maintenant avec l'école, c'est que ça me tient un petit peu quand même tout le temps en forme pour entraîner les gars puis tout ça. Fait que starter un camp d'entraînement va peut-être être moins difficile que de partir de zéro. Là. Puis en même temps, tu fais ce que tu aimes un peu, là. Ouais, mais j'avais déjà parti un gym dans le temps à Drummond, puis ça avait été plus long avant qu'on ait des membres, puis l'intérêt y était moins, tu sais, j'avais des intérêts plus ailleurs, mais là ici avec ce gym-là, j'ai vraiment retrouvé un peu là, la base là, de ce que j'aime, puis je vois un peu aussi dans mes élèves par où je suis passé, fait que plus intéressant là. Parlons-en donc un petit peu de ce gym qui est situé à Lac-Mégantic. Je sais que quoi, c'est Hit Action, le nom? Ouais, Hit Action, les lettres CH.I.T pour honneur, intensité, ténacité. Écoute, c'est un petit gym, on a parti ça avec pas grand chose. J'ai trouvé des investisseurs pour partir ce projet-là. Puis là, en bout de ligne, on est rendu avec un projet beaucoup plus gros qui veut je vais faire des camps d'entraînement là. Je vais inviter des gens de l'extérieur à venir passer des camps d'entraînement, loger, nourrir, parce que on a un magnifique terrain extérieur, on a un lac pour aller nager, on a des montagnes pour courir. Il y a beaucoup d'activités qu'on peut faire là. Fait que ça va être des camps d'entraînement de fin de semaine pour commencer, loger, nourrir avec entraînement en gym, entraînement en plein air. Puis éventuellement, à long terme, on veut s'en aller dans tous les sports, là, faire des camps d'entraînement à la semaine avec des activités comme des camps de vacances, mais pour l'entraînement, un peu comme une pourvoirie du sport, si on veut. Puis on a eu une belle réponse à ça quand on a ouvert ça. Écoute, j'ai eu le même nombre d'adhésions. J'ai eu 3 fois plus d'adhésions dans le premier mois que je n'ai eu dans 1 an au complet avec mon premier gym à Drummondville. Tu sais. Donc, à Lac-Mégantic, la MMA, ça pogne, et même, je dirais, l'activité physique pogne tout simplement. Oui, mais c'est très mal méconnu. Tu sais, au début, les gars sont arrivés vraiment avec des mentalités qui n'étaient pas vraiment adaptées au sport. Puis, il y a eu un gros travail à faire là-dessus, là, sur 8 mois. Puis maintenant, on est rendu avec une équipe qu'on peut appeler une équipe de compétition de combat ultime amateur. Puis de se rendre là, ça n'a pas été évident tout le temps. Là. Ben, c'est déplorable, mais souvent, la mentalité des gens, c'est les MMA, c'est des douchebags. Excusez le terme, là, mais souvent, c'est un peu la mentalité à défaut que plusieurs gens ont. Ben, je dirais pas douchebag, parce que c'est pas la mentalité de clubbing, mais je dirais plus la mentalité de rough and tough, tu sais, de bagarreurs qui veulent se prouver. Puis de m'amener, ben, faut comprendre que c'est pas au gym avec ton équipe qu'il faut que tu te prouves. Ben oui, il faut que tu te prouves intelligemment, mais il faut que tu travailles en équipe pour pouvoir la chance dans un événement devant ta famille, tes amis, de prouver que tu as une tête sur ses épaules, que tu as le cœur à la bonne place, puis que tu as une bonne paire de couilles, là, si on veut. Là. Quand tu as commencé l'aventure de Hit Action avec pas le gala, mais plutôt avec le gym, est-ce que l'idée de faire un gala, c'était déjà dans les plans ou c'est venu un petit peu plus tard? Ouais, ça fait partie du processus là, de la compagnie. Notre compagnie, ben, c'est d'abord de donner des cours d'arts martiaux. Ensuite, c'est de produire des événements pour que les gars puissent performer, puis se battre, puis faire la publicité avec ça. Puis la 3e étape, ça va être d'avoir les camps d'entraînement, puis dans plusieurs sports, puis dans des plus grandes installations. Là. Donc, premier gala, ça a lieu le 18 mai, donc pas samedi qui s'en vient, l'autre d'après. Est-ce que ça se fait dans un octogone, dans un ring? Ça se fait dans un octogone, puis ça se fait à l'aréna du centre sportif de Mégantic qui est flambant neuf.
C'est une belle arena, on a une belle capacité, on a déjà une bonne prévente avec les billets. Combien à peu près? Moi, je dirais qu'on n'est pas loin de 200-300 billets de vendus comme c'est là, mais c'est une ville où ce que les gens vont souvent aux événements à la dernière minute, là, fait que je pourrais planifier qu'il y ait encore un autre 200 personnes à l'entrée, mais encore là, la prévente va augmenter beaucoup dans la semaine prochaine. Puis en plus, en finissant de la carte, de booker les combats, ben les fighters de cette ville-là vont souvent amener quand même une vingtaine de personnes avec eux, là. Fait qu'on peut parler... je serais pas étonné de voir un 1200 personnes à cet événement-là, là. Donc, tu serais très heureux avec une foule comme ça, j'imagine? Je serais déjà très heureux avec 500 personnes, fait que si j'en ai plus, ça va être encore mieux. Parlons un peu de la carte. Il y a des gars, autant de la Beauce, il y a des gars de Lac-Mégantic, il y a des gars d'un petit peu partout dans la région Beauce-Appalaches, ou même Beauce-Amiante, qu'on pourrait dire, qui seront sur la carte. Ouais, là pour l'instant, on est en pourparlers avec plusieurs écoles. Il y a déjà des combats de bouquets. C'est drôle à dire parce que mon premier gym que j'avais ouvert à Drummondville, ça s'appelait Ultime Action. Puis quand je suis parti de là-bas pour venir faire mon cours, puis tout ça, j'avais légué ça à mon partner que j'avais là-bas. Lui, il a continué à faire rouler l'école avec d'autres associés, qui est devenu l'équipe compétitrice de l'école où ce que j'ai grandi dans le combat. Okay. Fait que mes deux écoles où ce que je m'entraîne là-bas, Drummondville, se compétitionnent. Quand même spécial. Puis mes gars de Hit Action se battent contre les gars de Ultime Action, de l'autre école que j'avais ouvert. Fait que mes deux écoles aussi, ça... Tout le monde se connaît dans ce milieu-là. Tout le monde se connaît, tout le monde se tape dessus. Mais ouais, c'est ça. Fait que mais pour les gars, pour l'instant, qui sont bookés de Hit Action, on a David Audette qui est booké contre Max Semir d'Ultime Action à Drummondville. On va avoir une démonstration, peut-être un vrai combat. J'ai un jeune de 14 ans, Alexis Réaume, contre un gars d'ici Saint-Georges-de-Beauce, P.A. Rodrigue. Qui est encore sur le pourparler. On a Alexandre Véraud de Lac-Mégantic qui se bat contre Tommy Lemieux de Saint-Georges-de-Beauce ici. On a Jean-Sébastien Jacques que son adversaire s'est blessé, mais qu'on est en train d'y en trouver un autre là, prochainement. On est en pourparler avec des écoles de Longueuil, de Montréal, de Victoriaville. On a Bénédicte Richard qui s'est battu déjà pour Hit Action à Drummondville, qui va se battre contre Étienne Poulain. Puis en finale, on va avoir Kevin Isabelle qui se bat contre Guillaume Martin de Hit Action. C'est beaucoup des combats de débutants. Puis ça va être beaucoup aussi de faire connaître le sport, la mentalité que j'amène avec ça. Il va y avoir des démonstrations de Jiu-Jitsu pour faire connaître c'est quoi le Jiu-Jitsu, pour pas que le monde, quand ça se tape pas sa gueule dans l'octogone parce qu'ils sont au sol, mais qu'ils comprennent c'est quoi que les gars sont en train de faire, puis qu'ils comprennent la difficulté qui est là, puis l'importance aussi de prendre une bonne position sur quelqu'un, puis de le maîtriser. Quand on regarde les combats de Georges Saint-Pierre, si c'est le champion du monde, c'est parce que c'est le roi à maîtriser ses adversaires, puis c'est comme ça que tu vas gagner des combats. Il va y avoir une démonstration aussi avec pour les cours que je donne aux enfants, les 6 à 12 ans, puis tout ça. Fait que il reste encore beaucoup, là, il reste encore 3-4 combats à booker. Fait que, ouais. Fait qu'on prévoit quoi, une dizaine de combats, Ouais, grosso modo? Une dizaine de combats, là, puis ça, on est chanceux peut-être jusqu'à 12, mais d'en mettre trop, des fois, c'est pas non plus l'idéal, là, fait que... Tu as parlé de Kevin Isabelle, on va revenir à toi, Martin, mais là, je vais parler un petit peu avec Kevin. Kevin, ça va être... c'est combien là, de combats total tout là, que t'es rendu en carrière? Mon troisième. Ton troisième, est-ce que t'es nerveux? Moi, là, oui, mais pas pour le combat. Ok, dans le fond, c'est avant, mais rendu au combat, tu vas être prêt. Ouais. Depuis que Martin a ouvert ce gym-là, est-ce que tu faisais un peu de MMA avant ou pas en tout? Non, pas en tout. Fait que dans le fond, c'est un peu le développement du MMA dans la région de Lac-Mégantic qui t'a amené à faire ça. Ouais. La crédibilité de Martin Grandmont doit aider aussi un peu. Je veux dire, le gars a quasiment 20 combats professionnels. Ben oui, c'est sûr, ça l'aide. Est-ce que Martin vous a montré des choses qui t'ont surpris peut-être dans tes débuts? Ben, tout. Tout. Fait que dans le fond, t'es arrivé là-bas. Tu connaissais quoi du MMA? C'était à peu près le UFC, ben, un moi, peu je comme ça? connaissais, j'écoutais ça. On n'a jamais pratiqué, puis on a tout le temps aimé ça, je pense. C'est pas de quoi qu'on pratiquait. Hein. La routine, qu'est-ce que tu trouves le plus dur dans toute la routine? Pas rien en particulier. Là. Non, dans le fond, c'est une passion. T'aimes t'entraîner, puis tu n'as aucune difficulté à te lever le matin, tu dis, je vais aller faire mon petit jogging et faire tout ça. Non, pas vraiment. Génial. Martin, on va revenir à toi maintenant pour terminer. On va terminer l'entrevue comme ça. Pour ceux qui veulent avoir des billets, ça coûte combien, première des choses? Et surtout, où c'est qu'on peut appeler ou comment on fait pour avoir des billets? Là, les billets, présentement,
Les billets sont 20 $. À la porte, ça va être 25 $. Il y a des tables VIP pour 6 personnes avec 3 consommations par personne de fournis qui sont 420 $. Puis ça sera à discuter peut-être de les acheter à la porte là, à ce moment-là, où on va voir là, comment on fait ça. Ensuite, sinon, au centre sportif, il y a des billets en vente. Au gym est Action aussi. On peut me téléphoner, 514-714-6629. Il y a le Intersport au lac Mégantic aussi. Puis c'est ça. Là. Fait que dans le fond, vous êtes confiants, vous avez hâte? Ouais, on a hâte, là. Écoutez, c'est comme la concrétisation du projet qui dit, bon, on n'a pas fait ça pour rien, puis on est rendu à l'objectif qu'on voulait atteindre là, pour la phase 1 du projet. Là. Les gars, merci d'être passés en studio. C'est nous autres qui t'en remercions.